Bon, salut tout le monde. Je vais faire une petite vidéo, enfin voici une petite vidéo, malgré ma tronche de fin de journée de ski pas très reluisante, euh, pour les personnes qui sont coincées dans le cycle un peu infernal du doom scrolling suite à la tragédie de Crans-Montana. Je vais parler de ça, mais bien sûr, tout ce dont je parle ici est valable pour toute autre tragédie qui a pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai fait une petite publication ce matin sur Facebook en réponse à quelqu'un, et puis voilà, je suis pensée pour de la journée, je me suis dit que c'était important de donner quelques infos. Alors, oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette vidéo s'adresse vraiment à des personnes qui ne sont pas directement impactées. C'est clair que si on a perdu un proche, qu'on est de l'attente de nouvelles de quelqu'un qui a disparu, qu'on connaît, la situation elle est très différente. Donc là, je m'adresse vraiment aux gens qui, comme moi, enfin voilà, moi a priori je suis pas directement impactée. Alors la Suisse romande, c'est un joli petit village, donc tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc on a des gens autour de nous qui sont directement impactés, probablement, ou pas. Voilà. Donc je parle de ces personnes-là comme moi qui ne sont pas directement impactées. Donc on n'est pas directement impacté par un drame, mais ça nous touche quand même, c'est normal. Ça nous touche sur un plan un peu existentiel, philosophique. Ça nous touche parce que voilà, on a des enfants et puis on s'imagine à la place des parents des victimes, ou bien parce qu'on a été des jeunes dans des bars à une époque et puis voilà, on a plein de raisons dans notre vie personnelle de pouvoir se projeter dans ce drame. Même si on n'est pas directement concerné, c'est près de chez nous, hein, c'est 1h15 de mon chalet, donc c'est clair que ça me fait autre chose que si c'était à l'autre bout du monde. Hein. C'est pour ça qu'on réagit toujours beaucoup plus. Beaucoup de gens qui critiquent ça, hein, mais on réagit toujours avec plus d'empathie aux choses qui se passent près de chez nous qu'aux choses qui se passent loin de chez nous, c'est normal. Et puis, voilà, donc quand il y a un drame ou une catastrophe, il y a beaucoup de couverture médiatique. Et il y a beaucoup de présence sur les médias sociaux, sur les réseaux, sur Facebook ou autres réseaux. Donc pas juste des médias, mais aussi voilà, des avis de recherche, des personnes qui s'expriment, des personnes qui donnent leur avis, parfois pas toujours à bon escient, des gens qui s'énervent contre les personnes qui donnent leur avis à mauvais escient, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi, assez vite, parce qu'on est à l'ère du téléphone mobile, on va se retrouver à être exposé à des vidéos, des photos, etc. Et ce n'est pas du tout anodin de s'exposer à ça quand on n'est pas directement concerné. Il y a vraiment des risques de ce qu'on appelle de traumatisme vicarious, hein, donc à travers la souffrance d'autrui, de se traumatiser. Pour la petite histoire, il y a des années de ça, après des années sans télévision, j'ai repris une télévision, j'ai recommencé à regarder les nouvelles, et j'ai immédiatement constaté l'impact que ça a eu sur moi, sur ma santé mentale, sur comment je me sentais, et je me dis, mais en fait, non, il ne faut pas que je regarde les nouvelles. Alors, oui, c'est important de se tenir au courant, mais de regarder des images comme ça qui font mal, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se traumatiser nous-mêmes. On peut tout à fait avoir de l'empathie et ressentir des tas de choses pour des situations injustes ou terribles dans le monde sans se maltraiter soi-même. Voilà. Donc, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'en restant bloqué, mais il y a un bout, c'est normal, hein, je l'ai fait aussi, je crois que tout le monde est resté sidéré le 1er janvier, le 2, peut-être le 3, sur Facebook, quoi, regarder ce qui passe, à lire les articles, à attendre les prochaines news, voilà. Et en fait, de faire ça, c'est pas bon pour notre santé mentale. Et je crois que on s'en rend compte. Hein, il y a plein de gens qui disent « mais c'est horrible, j'arrive pas à arrêter ». Je n'arrive pas à arrêter, j'arrive pas à m'empêcher. Il faut avoir conscience aussi que ces plateformes, c'est des plateformes qui ont été créées pour capturer notre attention et nous garder sur la plateforme. Okay, donc en plus du contenu qui va avoir tendance à nous attirer, en fait on est dans un environnement qui est fait pour nous garder captifs. Et donc voilà, donc il y a
plusieurs personnes de mon entourage aujourd'hui, hier, qui disaient « mais c'est horrible, je vois bien que ça me fait du mal, je me sens hyper mal parce que je pense aux victimes, aux proches, à cette terrible tragédie, et j'arrive pas à m'empêcher de continuer à regarder des trucs. Et j'ai des fois l'impression que on se dit que en résolvant nos émotions, on va pouvoir arrêter de regarder. Hein, parce qu'on regarde pourquoi ? Parce qu'on est mal. Mais en fait, on est aussi mal parce qu'on regarde. Ok ? Moi, là, j'ai pris ma journée, je suis allée skier, je suis revenue, j'ai commencé à regarder un peu sur Facebook juste pour me tenir au courant, voir s'il y avait des nouvelles. J'ai lu un ou deux articles et j'ai immédiatement les larmes qui me sont montées aux yeux, commencé à pleurer, enfin voilà. Donc, ça montre bien que c'est le fait de m'exposer directement, concrètement à des informations faites pour tirer sur les fils de l'émotion, hein, parce que c'est ça qui marche, ça me fait cet effet. J'ai pas moins d'empathie pour ce qui est en train de se passer, ou moins de révolte, quand je suis pas en train de regarder un truc sur Facebook. Et c'est toujours là. Donc, c'est pas... Donc, on pense qu'on va... Souvent, je crois on reste un peu dans ce cycle infernal en se disant, mais je vais trouver quelque chose, je vais trouver une réponse, j'essaie de comprendre, et puis après, je vais me sentir mieux. Mais en fait, ça n'arrive pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, je veux comprendre. Alors, je veux comprendre, ok, y a deux formes de je veux comprendre. Il y a je veux comprendre ce qui s'est passé. Hein, qu'est-ce qui a causé ce drame. Ça, c'est pas nous, derrière nos écrans, qui allons déterminer. Il y a une enquête qui est en cours. Et donc, avant que l'enquête ait suffisamment avancé, on va pas savoir. Ok, à un moment, on aura une explication. On peut espérer que justice sera faite, mais ça, c'est pas dans nos mains. Donc, ça va pas se résoudre juste en regardant plus de trucs sur Facebook. Et puis, l'autre truc, je crois souvent, quand on dit « je veux comprendre », on parle d'un autre type de comprendre, c'est qu'on veut comprendre dans le sens où on veut donner sens. Parce qu'on dit « mais ça n'a pas de sens, c'est injuste, c'est horrible, c'est atroce, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où ce genre de choses, ça arrive. » Et ça, donc, c'est la question du sens, de comment on intègre ce genre d'injustice ou de choses horribles de la vie dans notre vision du monde, philosophie, spiritualité, enfin voilà. Puis ça, c'est pas non plus en voyant passer des posts sur Facebook qu'on va avancer par rapport à ça. La question du sens, de comment on intègre cet événement horrible qui s'est passé dans le monde autour de nous, peut-être tout près ou loin, mais qui ne nous touche pas directement parce qu'on a perdu personne, ça se résout avec son psychothérapeute ou avec son pasteur ou son conseiller spirituel ou en discutant avec des amis ou en allant faire une longue marche dans la forêt en méditant sur le sens de la vie ou en se connectant à soi-même pour essayer d'en faire sens entre soi et soi. Mais c'est pas en voyant un énième témoignage d'ados rescapés qui, en passant, c'est proprement scandaleux qu'on fasse parler dans des situations comme ça des victimes, alors qui n'y sont pas restées, mais qui sont des victimes aussi, mineurs ou pas, à la limite, qui sont en état de sidération, enfin voilà, bon, c'est un autre chapitre, hein. Mais c'est pas en regardant une énième vidéo comme ça, ou en lisant un énième article, qu'on va résoudre le problème du sens. Hein. Donc, je veux comprendre, ça c'est l'histoire qu'on se raconte pour rationaliser qu'on est en train de rester en ligne, qu'on est coincé. Mais en fait, pourquoi on est coincé sur Facebook ? On est coincé sur Facebook pour des questions mécaniques, parce que c'est fait pour nous y garder, puis aussi parce que notre cerveau, alors si vous avez un TDAH, vous comprenez bien le problème, mais c'est aussi valable pour les autres cerveaux, hein, c'est une question de gradation. Le cerveau souvent veut plus de ce qu'il a, de ce qu'on lui propose. Donc, quand on est branché sur un sujet, on continue dans ce sujet. Donc, on cherche des informations sur le drame. Pourquoi ? Parce que tout notre cerveau, il est focalisé sur le drame. On est obnubilé par cette chose, et puis on pense qu'à ça.
Et puis, c'est bien ça le problème, on pense qu'à ça, donc on fait quoi? On cherche encore des infos qui vont faire quoi? Qu'on pense encore plus à ça et qu'on cherche encore plus d'infos, puis qu'on n'arrive pas à se motiver pour autre chose, à trouver de l'intérêt pour autre chose, à décrocher. Voilà, moi j'étais dans cet état-là, clairement le premier, et puis le 2 aussi. Je n'arrivais pas, j'étais devant mon écran, puis j'étais là, mais il faut que je réussisse à m'arracher, à arrêter, mais j'arrive pas. Là, on arrive maintenant dans ce pourquoi je voulais faire cette vidéo. Excusez-moi, l'introduction était longue, mais c'est concrètement, on fait comment? Parce qu'on est coincé sur Facebook, dans un truc de doom scrolling, on sait très bien que c'est en train de nous faire du mal, et vraiment, j'insiste, hein, j'ai vu plusieurs publications sur LinkedIn de psychologues. C'est pas juste qu'on se sent mal sur le moment, mais c'est qu'il y a un véritable risque de se créer un traumatisme. Ok? C'est comme si vous avez une blessure. Ok? Vous avez une blessure comme ça, c'est ouvert. C'est clair, il faut la soigner, la blessure. Puis des fois, ça fait un peu mal de la soigner, il faut désinfecter, etc. Mais en restant sur Facebook, vous n'êtes pas en train de soigner et de désinfecter votre blessure. Vous êtes en train d'appuyer dessus, de planter des trucs dedans, de triturer les bords, de gratter. Vous êtes en train de faire ça, alors vous avez l'illusion que vous êtes en train de vous occuper de votre blessure parce que vous êtes en train effectivement de faire des trucs à votre blessure. Mais ce n'est pas des choses qui sont en train de permettre à votre blessure de guérir. Donc, on est mal parce qu'il y a eu un drame, et donc on veut se sentir mieux, donc on essaye de soigner cette blessure émotionnelle, hein, si on veut, donc on reste au contact, on se dit il faut pas fuir, il faut pas mettre la tête dans le sable, il faut pas faire l'autruche, il faut être en contact avec ses émotions, donc on reste sur Facebook, et puis et ben voilà, on scrolle, et on n'arrive pas à sortir de ça, et cette répétition d'images, ça peut vraiment laisser des traces. Ok, donc c'est pas juste qu'on se sent mal sur le moment, mais c'est que cette blessure qu'on a grattée pendant 4 jours, au lieu de simplement la laisser tranquille et puis de mettre du désinfectant et puis un pansement, eh ben elle va moins bien guérir, elle va laisser une cicatrice. Ok, donc c'est pas juste parce que le doom scrolling c'est mal parce qu'on se sent pas bien puis on est du coup pas en train de faire les autres trucs, mais c'est que vraiment on est en train de se faire du mal et de se préparer peut-être des difficultés par la suite. Ok, donc je vous dis ça vraiment pour que vous intégrez à quel point c'est important, mais hyper important pour vous de réussir à éteindre l'ordi et puis aller faire autre chose. Et maintenant on arrive au problème, qui est que arrêter, c'est très difficile. Arrêter quoi que ce soit, c'est très difficile. D'ailleurs, si on fait un peu d'éducation canine ou du comportement animal, on ne peut pas apprendre à un animal à arrêter. Par contre, on peut lui apprendre à faire quelque chose qui est incompatible avec la chose qu'on veut arrêter. Ok? Donc, le chien qui, je sais pas, le chien qui gratte, je n'ai pas préparé l'exemple, désolé, le chien qui gratte, au lieu de lui dire arrête de gratter, ce qui est compliqué, peut-être qu'on peut lui apprendre à se coucher. Ben, s'il est couché, il peut pas gratter pendant qu'il est couché. Ben, peut-être qu'il peut, certains peuvent. Mais voyez l'idée. Donc, arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux. C'est pas une injonction ou une mission, entre guillemets, qui va fonctionner facilement. C'est très difficile. Donc, faut se poser la question, ok, je suis dans tous mes états, parce qu'il y a cette catastrophe, en plus ça fait 2 jours que je suis coincée sur internet, et donc je me sens encore moins bien, et en plus je me sens complètement impuissante, parce que de toute façon, voilà, en plus je connais même personne qui est directement concernée, oui, j'ai des amis qui sont touchés, mais moi, non, donc, ok, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qui ne demande pas trop d'énergie, parce que dans cet état on n'a pas beaucoup d'énergie, et qui me ferait du bien, ou en tout cas me déconnecte de l'écran. Et même pas forcément besoin de chercher un truc monstre ressourçant, parce qu'à quelque part, n'importe quelle activité qui fait que vous n'allez pas être en train de continuer à gratouiller et triturer la blessure, qu'il faudrait laisser tranquille, c'est bien. Il vaut mieux juste ne pas toucher puis pas la soigner, que de continuer à la gratter. Donc, quelques idées.
aller faire une promenade dehors, faire la vaisselle ou du rangement, si c'est quelque chose que vous faites facilement, faire un puzzle, lire un livre, regarder un film, regarder une série, écouter un podcast ou une émission. Écouter, c'est bien, mais c'est des fois pas suffisant parce que la traumatisation, c'est visuel. Hein. On voit des choses, on voit des images. Et donc, ils ont fait d'ailleurs une petite étude ou une expérience, il y a un papier qui a été publié là-dessus, avec des vétérans américains, donc des soldats américains qui ont vu des choses horribles à la guerre par rapport au stress post-traumatique. Et ils les ont fait jouer à Tetris. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu où il y a des petites pièces géométriques qui tombent et puis il faut les faire tourner, puis les placer. Enfin, c'est un peu comme un puzzle avec des pièces qui bougent. Et en fait, il semblerait qu'en jouant à Tetris, après le traumatisme, il y a moins de stress post-traumatique parce que Tetris, ça obnubile le cortex visuel. On est en train de faire des trucs géométriques, quoi. On ne peut pas se repasser des images pendant qu'on est en train de faire ça. Par contre, on peut écouter un podcast puis se passer des images. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si le truc qui vous obnubile ou qui vous prend la tête, c'est des images, faites un truc qui vous occupe visuellement. Donc effectivement, soit aller se promener, il y a du paysage, il faut regarder où on marche, etc. Soit faire un puzzle, ça, clair que ça occupe le visuel, du diamond painting, du crochet, du tricot, justement, regarder la télé, regarder une série, jouer à un jeu vidéo. Voilà. Il s'agit pas, je vais être bien clair, il s'agit pas de fuir ses émotions. Les émotions, il faut les traiter, mais il s'agit d'une intervention d'urgence pour arrêter de continuer à se faire du mal, ok? Pour arrêter d'augmenter le problème émotionnel qu'on va devoir ensuite gérer et traiter. C'est pour ça aussi que j'ai dit, ça s'adresse pas aux gens qui sont directement concernés, ça s'adresse aux gens qui sont un ou deux crans derrière et puis qui suivent la catastrophe à distance, ou bien qui vivent pas loin, qui connaissent des gens, mais pas des gens qui sont directement impactés. Enfin voilà. Donc, la première chose à faire, c'est pas de se dire, il faut que j'arrête, parce qu'il faut que j'arrête, ça suffit pas, mais se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire qui m'occuperait et qui est relativement facile à faire. Parce que si je me dis, oui, alors je vais aller travailler, et puis que je dois me motiver puis me mobiliser pour travailler, c'est pas facile, ok? Par exemple, moi, le 1er janvier, j'avais en fait prévu d'écrire un article, un long article, pas sur mon blog, mais ailleurs. J'ai commencé à écrire ça, puis ensuite j'ai vu les news, et puis après j'ai plus pu. Et puis, la simple idée de me remettre à écrire, c'était juste trop dur, j'avais pas l'énergie pour ça. Par contre, j'aurais eu un puzzle à portée de main, ça j'aurais pu. Ok? Donc ça, c'est assez personnel. Donc c'est qu'est-ce qui est relativement accessible pour vous comme activité que vous pouvez faire. Et puis ensuite, il faut, mais quitte à se faire violence, j'ai mis, je crois dans ma publication, il faut prendre ça comme une directive médicale. C'est pas juste, ah oui, il faut que je trouve la motivation ou la volonté de... Non. Il s'agit de votre santé mentale et puis c'est genre, vous êtes en train de vous noyer dans la piscine, là. Il faut sortir. Ou bien vous avez la main qui est sur la plaque, excusez-moi, mais vous avez la main sur la plaque, il faut ôter la main, il ne faut pas la laisser là à continuer à se faire brûler, ok? Donc vraiment, quitte à se secouer un peu, secouer les fesses puis à se faire violence, je sais c'est pas forcément facile puis ça marche pas toujours, mais ça marche mieux si vous avez un plan, ok? Vous êtes en train de doom scroller, vous dites ok. Ce que je peux faire, moi j'adore faire le ménage, donc allez, je vais aller nettoyer, je vais aller faire les affaires de ma cuisine, ou alors j'aime faire les puzzles, ou alors je vais aller regarder une série. La série, franchement, dans des cas comme ça, c'est bien, parce que ça vous prend, voilà. Puis si au moment où vous vous arrachez à l'écran, vous fondez en larmes, ok, fondez en larmes. Hein? Parce que le fait de rester comme ça sur Facebook, c'est aussi des fois un moyen de s'anesthésier un peu. Donc,
arrachez-vous, et puis si vous avez besoin de fondre en larmes, d'appeler une copine, voilà, d'écrire dans votre journal, faites. Mais tous les moyens sont bons, en gros, pour arrêter de s'exposer de façon répétée à ces images qui vont vous traumatiser. Ok ? Donc, stop. Et comme je disais, c'est valable pour toute catastrophe, pas juste pour ce qui s'est passé à Crans-Montana. Moi, j'ai compris il y a longtemps, en fait. Juste comme ça, enfin, j'ai fait le lien chez moi, hein, dans mon fonctionnement. J'ai pas réalisé nécessairement que c'était un fonctionnement général, mais qu'en fait, oui, de suivre de trop près les drames, ça jouait pas bien pour moi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne suis pas de trop près les terribles conflits qui sont en train d'avoir lieu en Ukraine, à Gaza, ailleurs dans le monde. C'est atroce. Mais je sais que j'y peux rien, que j'ai pas de pouvoir direct, et que juste de m'exposer à ça, juste pour... Mais quel sens ça a ? Ça va juste rajouter du traumatisme chez moi. Ok ? Et c'est pas une désolidarisation des personnes qui sont concernées. Pas du tout. Mais c'est pas parce que... Voilà, on entre dans des trucs un peu philosophiques, hein, je m'excuse, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui souffrent à côté qu'on doit se faire mal aussi. C'est pas parce que le voisin s'est coupé un doigt que je dois me couper un doigt aussi. Sinon, il n'y a plus personne qui est en bon état de fonctionnement pour aider ceux qui en ont besoin. Okay, donc c'est aussi important de se préserver pour pouvoir être là pour les autres. Si vous avez des amis qui sont directement impactés, vous serez peut-être en meilleur état pour prendre soin d'eux et les soutenir si vous avez réussi à vous extraire de Facebook et de toutes ces images que si vous êtes resté coincé dedans. Voilà, alors, vidéo beaucoup plus longue que ce que je voulais faire, je suis désolée, mais je vais arrêter là de nouveau. Alors vraiment, tout mon soutien aux personnes qui sont directement concernées, hein, ou qui ont des proches qui sont directement concernés. Et pour les autres, vraiment, prenez soin de vous, comprenez que de doomscroller, etc. comme ça, c'est pas juste que c'est pas bon pour vous, c'est que vraiment, ça vous fait du mal. Ok ? Pour en sortir, il y a un plan. Donc, quelle activité incompatible avec rester vissé sur mon écran est-ce que je peux faire ? Aller skier, sans prendre de risques excessifs, hein, mais aller skier, aller marcher, faire la vaisselle, aller chanter, enfin, voilà, autre chose. Puis, les émotions, vous allez faire avec les émotions. Hein, ça, c'est bon. Il ne s'agit pas de mettre un couvercle sur quelque chose, il s'agit de se distraire pour éviter d'aggraver la souffrance émotionnelle chez nous. C'est éviter d'aggraver. Voilà. Et puis, bien sûr qu'on veut rester au courant, donc on peut se dire, ok, là, je prends 2 heures où je déconnecte, je fais autre chose. Et puis après, j'irai regarder sur le site de la RTS ou j'irai regarder s'il y a un nouveau communiqué de presse. Ok, choisissez vos sources aussi. Il y a beaucoup de journalisme fouille-merde, excusez-moi, mais j'ai vu passer des trucs... voilà. Et puis, ne lisez pas les commentaires. Ne lisez pas les commentaires. Je sais, c'est dur. Je cède aussi. Mais ne lisez pas les commentaires. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Des fois aussi, pour éteindre le téléphone, faut se dire, mais en fait, éteindre le téléphone, ça consiste en quoi ? Ça consiste à appuyer sur le bouton là. Ok ? Et puis ensuite, poser le téléphone sur la table. Peut-être avec l'écran en bas. Bon, et puis ensuite, on se sent tout vide, on se sent tout mal. Et puis, peut-être qu'on pleure un coup. Et on a la possibilité de faire autre chose. Idem, la télé, comment est-ce qu'on éteint la télé ? On tend le bras, on prend la télécommande, et puis on appuie sur le bouton rouge. L'ordinateur, on rabat l'écran, ou on appuie sur le bouton off, ou on va dans le menu, et puis on clique sur off. Donnez-vous des instructions très pas à pas comme ça. Vous avez décidé d'aller faire une promenade, mais vous n'arrivez pas à vous motiver. En fait, pour faire la promenade, il faut faire quoi ?
si vous n'êtes pas habillé, ben, il faut peut-être, aller mettre un pantalon, mettre un haut, mettre des chaussettes, mettre les chaussures, mettre la veste, laisser le téléphone à la maison, hein, et puis aller à la porte, ouvrir la porte, sortir. Une fois qu'on est dehors, c'est vachement plus facile. Okay. Donc ne négligez pas d'identifier ces espèces de microscopiques actions comportementales que vous avez besoin de faire pour passer de où vous êtes coincé à où vous avez envie d'aller. Allez, courage à tout le monde et puis à bientôt.